Destruction du marché Gouro d'Adjamé Roxy, un nouveau marché sera construit et livré dans 18 mois. Et puis, Sidney Poitier est décédé aujourd'hui à 94 ans. L'acteur noir américain s'est imposé comme la première vedette noire à Hollywood dans les années 50 à 70 avec une percée dans la domination blanche du cinéma américain grâce à des rôles positifs. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Sachez que des chargeurs et des munitions ont été découverts aujourd'hui lors des fouilles à la case d'Abobo dans le cadre du déguerpissement des ferrailleurs en vue d'assainir la commune. Et ces fouilles ont été rendues possibles grâce à la mairie d'Abobo. Et selon des témoins, ces chargeurs et munitions ont été emportés par des forces de défense et de sécurité. La mairie d'Abobo a expliqué à nos reporters que des enquêtes sont en cours pour découvrir l'origine de ces munitions. Le reportage complet sur cette affaire dans nos prochaines éditions. Le marché Gouro d'Adjamé Roxy a été détruit hier. Le nouveau marché sera construit à la place. La construction du nouveau marché va coûter 13 milliards de francs CFA. La pose de la première pierre est prévue le 14 janvier prochain et le nouveau marché aura 5 niveaux et 2 sous-sols. Il sera livré dans 18 mois. Le marché Gouro d'Adjamé Roxy a été fondé, sachez-le, en 1972 par Feu Rosalie Nantilou. Le reportage de Georgette Ido Fofana. Quelques tours de bulldozer et toute l'histoire de ce marché fondé il y a 50 ans se réduit en un tas de briques. Dans 18 mois, un nouveau marché verra le jour. C'est une joie parce que c'était notre ambition de pouvoir réaliser, sinon construire un nouveau marché digne du nom marché Gouro Adjamé Roxy. Tous les marchés de Côte d'Ivoire soient rénovés en marchés modernes à cause de l'hygiène. Vous voyez qu'il y a assez de maladies, il y a le Covid, il y a l'Ebola, tout et tout. Donc on ne peut pas vendre dans les marchés dans des conditions précaires. C'est pas bon. L'hygiène est important pour la vie, la santé de l'être humain. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de construire ce marché qui est le plus ancien des marchés, un marché moderne digne de ce nom. Fondé en 1972 par Feu Rosalie Nantilou, le marché Gouro d'Adjamé Roxy est géré depuis 1984 par la Komagoa, coopérative des marchés Gouro d'Adjamé. Pour ses dirigeants, mais aussi pour les commerçants, la construction d'un nouveau marché, un rêve qui se réalise. Nous sommes dans un monde de modernisation. Il faut des marchés modernes pour pouvoir accompagner le développement. Et nous sommes tous unanimes qu'on construit ces marchés pour que ça soit un marché moderne, pour que vraiment qu'il ait la sécurité. Quand les gens viennent faire le marché, tout est bien, la sécurité alimentaire, que tout soit bien propre. Que vraiment nous on est d'accord pour ça. 13 milliards de francs CFA, c'est le coût de la reconstruction du marché. La pose de la première pierre est prévue pour le 14 janvier prochain. En attendant leurs nouveaux étals et autres magasins, les locataires du marché Gouro seront relogés à l'ancienne case d'Adjamé. Cette reconstruction est le fruit de partenariats entre la Komagoa et des entrepriseurs sous la supervision de la mairie d'Adjamé. Un orphelinat dans une cour commune. Cet orphelinat accueille plus de 12 pensionnaires dans la commune d'Abobo. Il a été fondé en 2006 par Zourikon Apollinaire, un béninois qui a dédié sa vie à la cause des enfants orphelins et des familles défavorisées. Il s'occupe de ces enfants grâce à la vente de savon. L'orphelinat, l'appel de l'enfant en détresse, a aujourd'hui besoin d'aide. L'état de santé du fondateur ne lui permet pas de poursuivre cette action de bienfaisance. Mohamed Ouattara et Anissette Conan Blessing ont rencontré les enfants de l'orphelinat, l'appel de l'enfant en détresse. Chambre insalubre. En ce lieu où l'hygiène n'est pas une priorité, cohabitent plus de 8 personnes. Nous sommes à l'appel de l'enfant en détresse, orphelinat situé dans la commune d'Abobo. Un centre fondé par Zourikon Apollinaire, béninois d'origine, qui a décidé depuis juin 2006 de venir en aide aux enfants en détresse. Ce religieux a décidé de sillonner le pays pour recueillir des enfants, en majorité orphelins, ainsi que des enfants de familles défavorisées, en vue de leur donner la chance d'avoir un lendemain meilleur. C'est voulu par mon Créateur Dieu, parce que je n'y avais pas pensé au départ. Mais plus tard, j'ai vu la première, par exemple,
C'est une fillette qui est orpheline, d'abord de père, et quand elle est née, 2 ans après, sa maman meurt. On l'a confiée à une grand-mère qui meurt. Bon. Alors, ils ont conclu qu'il faut aller la déposer au village. C'est ce qui a été fait. Mais quand moi j'ai entendu cela, j'ai dit non, je vais la prendre moi-même. Zourikon, Apollinaire, a décidé de sacrifier ses rêves pour se consacrer à cette mission qu'il s'est assignée. Seule la vente de savon lui permet de s'occuper de son centre et de subvenir aux besoins de ses pensionnaires. C'est avec ce savon que je les nourris jusqu'à présent. Quand tout le monde... oui, en vendant le savon dans les paroisses catholiques. Les prêtres me permettent, après la messe, de présenter le savon. Et quand les fidèles, après la sortie, viennent, ils constatent eux-mêmes que le savon a plus que ce que moi je leur dis. Parce qu'il y a des choses que le savon fait, ce n'est pas de la publicité, mais moi-même, je ne peux pas dire ça en tant que fabricant. Pour ses pensionnaires, il est plus qu'un bienfaiteur. Je suis venue ici pour être servante. C'est là qu'il m'a vu, il m'a pris, mais il m'a mis à l'école depuis CP1, depuis l'âge de 11 ans. Je suis ici. Donc, actuellement, je suis en classe de 3e. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un de formidable. En tout cas, il nous prend comme ses enfants. Et puis, en tout cas, il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un de... Je ne sais pas comment il y a le qualifié, en tout cas. Je vais aller à l'école pour terminer mes études. Là, s'il est malade ou il a quelque chose, je peux l'aider. Au dire de ses voisins, Apollinaire est un exemple de bonté qui a su faire fi de tous les obstacles. J'ai vu qu'il a recueilli beaucoup d'enfants ici. Il fait certaines choses que moi-même je ne peux pas faire. Elle a pris ses enfants comme ses propres enfants. Paye le corps de certains d'entre eux, du début jusqu'à la fin. Moi-même, là, ici, une preuve aussi palpable. Parce qu'un jour comme ça, il m'a vu, il a dit... Il faisait quoi? Il dit, bon, pour ne pas qu'il traîne comme ça, il a payé mon permis. Pour la plupart du temps, même pendant les fêtes comme ça, là, les chaussures, les jeunes cadeaux comme ça, là, il a l'habitude de les faire. Chaque année, au quartier ici, il fait un arbre de Noël à tous les enfants du quartier. Les gens disent non, il ne peut pas prendre une cour commune pour faire une orphelinat. Agrandir cet orphelinat pour permettre d'aider plus d'enfants, tel est l'objectif de cet octogénaire. D'orphelins, parlons-en. Les enfants de l'orphelinat Garçons de Bingerville ont reçu des cadeaux lors des fêtes de fin d'année, une action de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise des cadeaux a été organisée par la Fondation Paix et Unité en Afrique. Et de Georgette Fofana. Être avec les enfants les plus vulnérables en cette période de fête et leur donner de l'espoir, ce sont des principes chers à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Des moments de convivialité, d'émotion et surtout de joie vécus avec les pensionnaires de l'orphelinat Garçons de Bingerville. À l'occasion des fêtes de fin d'année, 500 orphelins ont eu la chance de recevoir des cadeaux de la part de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. La charité fait partie de la religion islamique. Un musulman offre bonté et aide à toutes les personnes en besoin, qu'elles soient proches ou lointaines, musulmans ou non musulmans. L'islam exhorte toujours les musulmans à payer l'aumône, à collecter les dons pour tous ceux qui en ont besoin. Occasion pour le président de la Fondation Paix et Unité en Afrique, Konaté Kassoum, de remercier l'ambassadeur et de féliciter le personnel du pensionnaire pour l'encadrement et la qualité de l'éducation qu'ils offrent aux orphelins. Chers enfants, ce cadre de vie particulier dans lequel vous êtes ne fait pas de vous des enfants marginaux, encore moins des enfants abandonnés. La vie a certes ses réalités, parfois tristes, mais soyez rassurés que vous n'êtes pas seuls. Car nous sommes aussi vos parents et nous serons toujours avec vous pour vous apporter l'amour, l'affection et la chaleur familiale dont tout enfant a besoin. Cette journée a été marquée par la prestation de nombreux artistes pour égayer les enfants. Je dis merci à son Excellence l'ambassadeur pour les cadeaux qu'il nous a offerts. Rappelons que c'est en 1972 que l'orphelinat de Bingerville a été créé. La Jeune Chambre internationale universitaire Abidjan a organisé sa rentrée solennelle au Centre d'information géographique et numérique du Bénet dans la commune de Cocody. Une rentrée doublée du lancement officiel de ses activités, occasion de présenter aussi le comité directeur local et les commissions du travail. Abdoulaziz Gira, Anicet Konan Blessing.
Les activités du mandat 2022 de la JCI, Jeune Chambre internationale universitaire Abidjan, sont ainsi lancées. Au programme, plusieurs activités relatives au leadership et à l'entrepreneuriat. La Jeune Chambre est une organisation de jeunes dont l'âge varie de 18 à 30 ans. Au cours du mandat 2022, nous allons organiser plusieurs projets, dont le forum sur le digital. C'est un projet qui vise la formation des jeunes sur la confection d'affiches, la confection de spots télé, la création de sites web et également le traitement de données fans. Occasion toute trouvée pour le président exécutif national de la JCI Côte d'Ivoire de prodiguer de sages conseils au comité directeur local choisi pour la mandature 2022 de la JCI universitaire. Nous ne pouvons que leur demander que de s'appuyer sur les valeurs de notre organisation. Elles sont contenues dans la mission de la Jeune Chambre qui est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Cette rentrée solennelle bénéficie du soutien de Dieudonné Koulibaly, ancien président exécutif national de la JCI Côte d'Ivoire. J'ai été choisi par la présidente comme parrain de la cérémonie. Je l'ai accepté de bon gré parce qu'en réalité, c'est pour pouvoir accompagner le mandat 2022 de la Jeune Chambre universitaire Abidjan. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis prêt à assumer cette fonction. Composé de 13 membres, le comité directeur local de la JCI universitaire ambitionne d'être l'organisation universitaire de référence à travers l'engagement, la solidarité et la performance. Hors de chez nous, sachez que de nombreux instructeurs russes ont été déployés au Mali ces dernières semaines, notamment sur la base de Tombouctou, dans le nord du pays. Ces instructeurs sont près de 400 à travers le pays, selon des responsables sécuritaires. Des militaires russes étaient déjà présents au Mali pour assurer la maintenance d'équipements, mais ils étaient très peu visibles. Une quinzaine de partenaires occidentaux du Mali ont déjà rapporté fin décembre que Wagner avait commencé à se déployer avec le soutien de Moscou. Les autorités maliennes issus du double putsch d'août 2020 et mai 2021 ont jusqu'alors démenti non seulement un tel déploiement, mais la conclusion d'un accord qui évoque la présence de formateurs russes au même titre que des formateurs européens. Et puis la justice mauritanienne a accepté aujourd'hui pour des raisons de santé de relâcher sous contrôle judiciaire l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, tombé en disgrâce et incarcéré depuis plusieurs mois dans un dossier de corruption présumé. C'est ce qu'a annoncé le ministère mauritanien de la justice. Mohamed Ould Abdelaziz a 65 ans. Il avait été hospitalisé fin décembre pour des soins urgents après un malaise. Selon ses avocats, il a subi le 1er janvier avec succès, selon l'hôpital, une intervention cardiaque. L'ex-chef d'État a été inculpé en mars 2021 pour corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite, dilapidation de biens publics, octroi d'avantages indus et obstruction au déroulement de la justice. L'ex-président, qui crie au règlement de compte, a toujours refusé de parler au juge d'instruction. Il s'estime protégé par l'immunité que lui confère, selon lui, la Constitution. Et pour finir, sachez que Sidney Poitier est décédé aujourd'hui à 94 ans. L'acteur noir américain s'est imposé comme la première vedette noire à Hollywood dans les années 50 à 70 avec une percée dans la domination blanche au cinéma américain grâce à des rôles positifs. Le film La Chaîne en 1958 l'a révélé au public. Deux prisonniers, un blanc, Tony Curtis, et un noir, Sidney Poitier, enchaînés l'un à l'autre, profitent de l'accident de leur fourgon pour prendre la fuite. Leur cavale se déroule dans le sud encore ségrégationniste. Les deux hommes, aussi racistes l'un que l'autre, se détestent, mais réalisent rapidement qu'ils ont intérêt à coopérer. Cette coopération va se trouver renforcée lorsqu'ils réalisent qu'avant leur arrestation, ils n'étaient que des employés de seconde zone, cible de nombreuses humiliations. Bientôt, ils deviennent amis. Ce rôle révolutionnaire vaut à Sidney Poitier sa première nomination aux Oscars. Sidney Poitier remporte l'Oscar du meilleur acteur, quintuple lauréat aux Oscars de 1967, dont celui du meilleur film. Le long métrage de Norman Jewison nous plonge dans le sud des États-Unis. Sidney Poitier règne superbe sur les blancs racistes et incompétents du coin. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous.